بسم الله الرحمن الرحيم. Donc في الفيديو السابقة شفنا le cours qui concerne la création des macros dans une base de données, toujours sur Microsoft Access. Et maintenant, on va voir le TP qui concerne la base de données créée lors le TP3. Lors le TP3, on a créé une base de données pour la gestion des employés d'une entreprise. Donc قمنا بعملية إنشاء قاعدة بيانات تخص تسيير العمال ou bien المستخدمين داخل شركة. Donc par la suite le TP4 on a fait la création des requêtes, par la suite la création des formulaires, des états, et aujourd'hui on va voir la création des macros. Donc on va toujours appliquer les macros Tawna sur cette base de données. Donc pour rappel, je vais vous montrer notre base de données. Donc elle est composée des tables employés, salaires, services, de 15 requêtes. On a fait la création de 15 requêtes. Par la suite, on a fait la création des formulaires. On a le formulaire d'accueil, le formulaire avec sous-formulaire, les formulaires services, employés, et ainsi de suite. Par la suite, on a fait la création de quelques états. Donc, ça, c'est grosso modo la base de données de TP3. Donc, aujourd'hui, on va faire toujours dans la continuité, on va faire la création des macros. Donc, on va commencer par la question numéro 1 qui nous demande de créer une macro qui sera nommée macro 1 permettant d'ouvrir le formulaire contenant la liste des employés. Donc, راح نقوم بإنشاء ماكرو. تسمية الماكرو راح تكون ماكرو واحد. هذا الماكرو راح تسمح لنا بفتح النموذج المتعلق بقائمة العمال. دونك on passe à l'access. دونك النموذج الخاص بقائمة العمال هو نموذج liste employés. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On doit passer tout d'abord à créer la macro. Donc dans l'onglet créer, on va cliquer sur macro. Ça va nous permettre d'avoir le catalogue d'actions. Donc, on peut choisir notre action à partir de ces actions, comme on peut la sélectionner ici, directement. Donc, la macro, je préfère celle-ci parce qu'elle est ordonnée par ordre alphabétique. Donc, notre macro, l'action Taha, elle va ouvrir un formulaire. Donc, on va chercher, donc, ouvrir formulaire. Le nom du formulaire qu'on veut faire l'ouverture c'est liste employés. Donc les arguments يتغيروا من action إلى أخرى. Donc شفنا في le cours quelques actions وشفنا les arguments تاعهم. Au fur et à mesure راح نشوفوا chaque action ونشوفوا les arguments تاعها اللي خاص نقوموا بعملية الملء تاعهم. Donc, affichage, pour le type d'affichage, on peut choisir formulaire ou bien création, aperçu avant impression. On aura le choix. Donc, je préfère le laisser formulaire. Il n'y a pas de filtre et la fenêtre, c'est standard. Donc, je vais enregistrer la macro. Le nom taha, c'est macro 1. Donc, OK. Je peux exécuter cette macro. Donc, l'exécution de cette macro nous a donné le formulaire ou bien elle nous a orienté vers le formulaire liste employés. Si vous avez remarqué, donc lors de l'enregistrement de la macro 1, elle apparaît dans le volet de navigation. Donc, le volet de navigation, on a les différents éléments de la base de données. On a les tables, les requêtes, les formulaires, les états et les macros vont être placés ici. Donc هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني lié cette macro à un bouton dans le formulaire gestion des services. Donc le formulaire gestion des services, on va créer un bouton qui va être attaché à cette macro là. Donc on va partir le formulaire gestion des services. Pour le formulaire des services, on va l'ouvrir en mode création pour pouvoir effectuer des modifications. Sinon, on ne peut pas effectuer des modifications. Donc, par la suite, on va placer un bouton. Donc, le bouton, qu'est-ce qu'il va faire? Le bouton, d'habitude, qu'on a des actions sur des formulaires, des enregistrements, et ainsi de suite. Maintenant, on va faire une action qui concerne un état. Donc,
qu'est-ce que je vais faire? Je vais dans la catégorie divers, je vais choisir exécuter une macro. Suivant, macro 1, le nom de la macro terminal. Suivant, maintenant possible, je préfère laisser le message exécuter macro et je préfère mettre liste employée. C'est plus. Donc, parce que le bouton, il va nous ouvrir le formulaire de la liste des employés. Suivant, et je valide par terminer. Si je passerai vers le mode formulaire, si je vais cliquer vers liste employée, la première macro sera exécutée, donc j'aurai l'affichage de la liste des employés. Oui, bien sûr, je vais enregistrer. Maintenant, donc on a fait la création d'une macro. Par la suite, on a lié cette macro à un bouton dans le formulaire gestion des services. La macro, c'est une macro qui contient une seule action. Donc, on va faire la création d'une nouvelle macro, macro 2, mais cette fois-ci, cette macro, elle contient plusieurs actions. Donc, on va essayer de les faire une par une. Donc, macro 2, la première action, c'est ouvrir la table salaire en lecture seule. Donc, je vais faire créer macro. La première action, ça va nous permettre d'ouvrir table. Donc, je vais chercher ouvrir table. Le nom de la table, c'est la table salaire. Pour l'ouverture ou bien pour l'affichage, on aura le choix feuille de données ou bien autre chose. Je préfère les laisser par défaut. Pour le mode d'affichage, maintenant, l'ouverture en lecture seule. Lecture seule, la table, on peut visualiser les données, mais on ne peut pas les modifier. Donc, donc c'est pour cela on ne va pas laisser modification. Non plus ajout. Il est qu'on حبينا نضيفو فيها donc نخلو ajout. Il حبينا نقومو بتعديلات نخلو modification. Si on veut appliquer ni ajout ni modification, donc juste la lecture, donc je vais activer lecture seule. Donc c'est la première action. Donc la première action, elle consiste à ouvrir la table salaire en lecture seule. La deuxième action, c'est pour afficher une boîte de messages pour fermer la table salaire. Donc, on va afficher une boîte de messages qui va nous informer de la fermeture de cette table. Donc, on va... L'action qui va nous permettre d'afficher un message, c'est vu dans le cours saison de message. Donc, le message terminal, c'est un message d'information, par exemple, la table sera fermée. Donc, est-ce que je préfère garder le bip ou pas? J'aurai le choix. Est-ce que lors de la fermeture ou bien lors l'affichage de ce message, est-ce que nous avons un effet sonore ou pas? Donc, pour le type, c'est un message d'information. Et pour le titre, je peux mettre alerte. Donc, la première action, elle concerne l'ouverture d'une table, la table salaire en lecture seule. La deuxième action, ça va nous afficher un message. Le message, il va nous informer de la fermeture de la base ou bien de la table. Et la troisième action, c'est fermer la table salaire. Donc, je vais ajouter une nouvelle action qui concerne la fermeture ou bien pour fermer fenêtre. Donc, il va nous permettre de fermer la fenêtre. On va choisir quel type de fenêtre. Donc, la table. Le nom de l'objet, c'est la table salaire, je crois. Oui, salaire. La table ouverte, c'est la table salaire. Donc, je vais saisir là, salaire. Est-ce que j'aurai besoin d'une confirmation ou pas? Non. Donc, directement, j'aurai la fermeture de la table. Donc,
Si on va récapituler, cette macro, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va ouvrir une table en lecture seule. Par la suite, elle va nous afficher un message pour nous informer que la table sera fermée. Par la suite, elle va fermer la table. Donc, راح تفتح لنا الجدول. بعد هذا راح تظهر لنا c'est-à-dire نص اللي راح يوضح لنا كون كوا الجدول راح يغلق وبعد هذا راح يغلق لنا الجدول. Donc je vais enregistrer cette macro. Le nom تاعها c'est macro 2. Donc je valide. Par la suite je vais exécuter. Donc j'aurai l'ouverture de la table salaire, فيها le grade, le salaire minimum et le salaire maximum. Par la suite, on a un message سميناه alerte. L'information اللي فيه c'est la table de salaire sera fermée. Si je vais valider par OK, ou bien si je vais valider le message تاعي, j'aurai la fermeture de la table. Donc c'est fait. Donc la macro تاعنا, elle fait les 3 actions successivement. Donc هذا بالنسبة للسؤال الثالث. بالنسبة للسؤال الرابع, on nous a demandé de lier cette macro, la deuxième macro, au même bouton créé dans le formulaire gestion des services. Donc le premier bouton, اللي درنا فيه macro 1, رايحين نغيروا في les événements تاعه, في l'événement sur clic, on va changer, on va mettre macro 2. Donc on va passer vers Access. On va ouvrir le formulaire service en mode création pour pouvoir faire des modifications. Par la suite, le bouton Tana, c'est le bouton liste employés. Donc, les événements, on a format, données, ainsi de suite. Les événements, sur clic, on va changer et on va mettre macro 2. Donc, puisqu'on va faire macro 2, la deuxième macro, elle va faire l'exécution des 3 actions. Donc, ça ne va pas être utile de mettre sur le bouton liste employée. Donc, je vais modifier, non, je vais faire exécuter. C'est tout. Je vais enregistrer. Par la suite, je passerai en mode formulaire. Je vais cliquer sur le bouton et bien sûr, j'aurai l'exécution de la deuxième macro. Donc, on a le macro 1 et macro 2. Donc, jusqu'à présent, on a fait la quatrième question, c'est fait. Donc, pour la 5e question, on va faire la création d'une macro. Mais cette macro, la macro 3, elle va exporter, le nom de la macro, c'est exporter avec mise en forme. Qu'est-ce qu'elle va faire, pardon? Elle va exporter la table employée vers un fichier Excel. C'est clair? Donc les données اللي راهم عندنا في la table employée. La table employée, c'est un élément de la base de données. La table, on va l'exporter vers un fichier Excel. Le nom du fichier Excel, c'est liste employée. C'est clair? L'emplacement de ce fichier Excel, il se trouve dans un dossier ou bien dans notre dossier de travail. Donc le dossier اللي رانا نخدمو فيه راح نديرو le chemin تاعه ونحطو فيه liste employée.xlsx. Donc XLSX, c'est l'extension de l'Excel. Donc on va partir vers Access. On va faire créer macro. Le nom de la macro, c'est exporter. Exporter avec mise en forme. Pour les arguments, on va les remplir. Pour le type d'objet qu'on veut prendre ces tables, le nom de l'objet, donc la table Excel, c'est la table employée. Donc je vais choisir pour le type d'objet, c'est table. Pour le nom d'objet, c'est employé. Pour le format de sortie, un fichier Excel, donc un classeur Excel. Pour le fichier de copie, le chemin donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais choisir mon chemin et je vais copier et le coller ici. Donc automatiquement le chemin تاعي, je vais le coller ici. C'est clair? Donc راح نحط le chemin تاعي وبعد هذا راح نضيف aussi le nom de notre fichier. معناها غادي يحطه في هذا le chemin et le fichier je dois le préciser. Donc liste employé .xlsx.
Donc c'est clair. On a حطينا le nom, c'est-à-dire est-ce que c'est une requête, une table ou autre chose. Donc on a la table employée. Donc حطيت la table employée. خاصني نحولها لun fichier Excel. Le chemin اللي راح نحط فيه هو le chemin اللي راني نخدم فيه et je vais mettre à la fin le fichier exact, تسمية تاع le fichier. هنا بالنسبة للونسمون اوتوماتيك الا كان خليتها نو لوغ لا كرياسيون تاع لو فيشي اكسل ما راحش يتحل اوتوماتيكمون الا كان رجعتها وي دونك à la fin lorsqu'il va faire la conversion من راح يحول لا تابل تاعي لان فيشي اكسل il va faire l'ouverture تاعه automatiquement. C'est clair. هنا pour la qualité je peux le laisser imprimer. Donc je vais enregistrer notre macro 3. Donc cette fois-ci, l'action, elle est un peu différente parce qu'elle fait une action. Donc je vais exécuter. Donc pour le résultat, j'aurai la table employée qui sera en fichier Excel. Donc si vous avez remarqué, j'aurai la table tirée. J'aurai la table avec les en-têtes. On dit le numéro employé, les champs. Le titre, nom employé, prénom, poste, grade, supérieur, date de recrutement et numéro de service. Donc, la table tirée, elle est ici. Le nom TH, c'est liste employé.xls. Et le chemin TH, elle existe exactement sur le chemin اللي قلت عليه. Donc, il est quand le fichier TH, le جديد اطلع مباشرة parce que le lancement, je l'ai mis oui. Donc j'ai mis le lancement automatique à oui. Et les canaux non, donc le lancement ne sera pas automatique. Le fichier donc ça concerne la cinquième question. Donc on a fait la création de la macro Tana. La sixième question, on nous a demandé de convertir cette macro en code de VBA. بمعنى la macro elle est enregistrée donc sous forme macro. Arrive les macros. On doit faire la conversion le code VBA le visuel basique. Donc on va utiliser convertir les macros en visuel basique. La macro elle ne contient pas plusieurs actions, c'est-à-dire compliquées. Elle contient une seule action qui est simple pour exporter avec mise en forme. Donc je peux désélectionner ça. J'ai pas de commentaires non plus, c'est-à-dire c'est pas compliqué. Je peux les mettre comme ça et convertir. J'aurai un message d'alerte pour m'informer que la conversion est terminée. Par la suite, si je vais ouvrir la macro TAI, donc je vais appliquer un clic et j'aurai les codes en visuel basique. Donc, par exemple, pour la table, c'est employé, en fichier Excel, le champ d'intérêt et ainsi de suite. Si vous avez des connaissances sur le visuel basique, vous pouvez ajouter des lignes de code, par exemple, le visuel basique. Sinon, vous pouvez utiliser juste les macros. Je vais enregistrer quand même cette conversion et vous allez remarquer. Je vais enregistrer et vous allez remarquer la notion de module. Donc la création c'est des macros. Par la suite, si je vais lancer la conversion vers VBA, j'aurai des modules. Donc le nom TH, c'est macro converti, macro 3. C'est la conversion de macro 3 en code VBA et j'aurai un module. Donc si j'aurai des actions plus difficiles ou bien plus compliquées, je peux les implémenter en ligne de code en VBA. بالنسبة للسؤال السابع, donc on doit créer une macro 4 qui lance le formulaire d'accueil avec une condition de mot de passe. Donc cette fois-ci, j'aurai une condition de mot de passe. Il est quand le mot de passe par exemple, ABC, il est quand l'utilisateur il a saisi dans la boîte de dialogue le mot de passe ABC, donc il aura l'accès vers le formulaire d'accueil. Sinon, il n'a pas le mot de passe, donc un affichage le mot de passe est incorrect. Par la suite, j'aurai la fermeture de la base de données. C'est clair? Donc, la macro 4, c'est une macro avec une condition si. Donc, la condition si le message d'entrée égale ABC. Donc, il est quand le message d'entrée égale ABC, j'aurai l'action lancer le formulaire.
Sinon, j'aurai deux actions, affichage de message et fermeture de la base de données. Donc, je vais passer vers Access et je vais faire créer macro. Cette fois-ci, je vais utiliser la structure conditionnelle si. Pour la condition que j'aurai, c'est le message d'entrée égale ABC. Donc, je vais cliquer sur la baguette. Par la suite, je vais choisir la fonction qui va me donner le message. Donc, la fonction, c'est vu dans le cours. Je vais faire le cours passé. Donc, par la suite, vous allez remarquer que la fonction a plusieurs paramètres. En réalité, les paramètres que nous c'est les deux premiers, c'est tout. Donc, donc, pour le deuxième paramètre, c'est le titre de notre message. Par exemple, le titre, mot de passe. Puisqu'il s'agit d'un texte, donc je vais le mettre entre guillemets. Donc, le message de la boîte de dialogue est le mot de passe. Maintenant, le message اللي راح نكتبه للداخل, par exemple, saisir votre mot de passe. Puisqu'il s'agit d'un texte, directement, je vais mettre les guillemets. Donc, la fonction, qu'est-ce qu'elle va me faire? Elle va m'afficher une boîte de dialogue. Le titre, c'est mot de passe et le contenu, c'est saisir votre mot de passe. Donc, maintenant, l'utilisateur, il aura la chance de faire entrer son mot de passe. Donc, je vais comparer son mot de passe avec ABC. Donc, si c'est égal à ABC, qu'est-ce que je vais faire? Donc, la condition TI, c'est celle-ci. Donc, est-ce que le message d'entrée égale ABC? Donc, je vais faire OK. Si le message d'entrée est égal à ABC, qu'est-ce que je vais faire? بالنسبة للسؤال تاعنا إذا كان le mot de passe égal ABC, je vais lancer le formulaire d'accueil. Donc, l'action, c'est ouvrir formulaire. Le formulaire, c'est le formulaire accueil. Pour l'affichage, je vais le laisser formulaire et c'est standard. C'est clair? Donc, il y a qu'un charte محقق, le mot de passe entrée c'est ABC, le formulaire d'accueil. Sinon, donc je vais ajouter sinon. في حالة تحقق الشرط, il va faire l'action. في حالة عدم تحقق الشرط راح يدير le bloc هذا. Donc, بالنسبة لهذا le bloc, أول شيء طلبوا منا إذا كان le mot de passe est incorrect, un message d'erreur est affiché. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher une action dans le message. Donc, le contenu mot de passe incorrect. Je vais laisser le bip et pour le titre, par exemple, alerte. Ça, c'est la première action. La deuxième action, c'est il n'aura pas l'accès à la base de données ou bien son accès à la base de données est refusé. Maintenant, la base de données, elle sera fermée. Donc, je vais choisir quitter access, c'est-à-dire toute la base de données, elle sera fermée. Puisque l'utilisateur, il n'a pas de mot de passe. Donc, je ne vais pas lui laisser la possibilité de faire enregistrer ou bien de confirmer. Directement, il va quitter parce qu'il n'a pas le mot de passe. Donc, هذا المستخدم ما راحش عنده كلمة العبور. معناها ماشي هو المستخدم الأصلي. Donc, il n'aura pas d'accès. Directement, je vais quitter. Donc, إذا كان وضحنا أكثر حطينا إذا الشرطية. Donc, الشرط تاعنا كان بالنسبة le message اللي راح يكون واضح لنا ou bien la boîte de dialogue راح نديرو فيها un mot de passe. Donc إلا كان هذاك le mot de passe يتوافق مع le mot de passe اللي حطيناه اللي هو ABC, donc راح نفتحو le formulaire d'accueil. معناها المستخدم ينجم يستخدم الابليكاسيون تاعنا. سينو إلا كان le mot de passe ماشي هذا هو, donc راه خاطئ. donc المستخدم ما ينجمش يستخدم الابليكاسيون تاعنا. donc on va lui afficher un message. بعد هذا راح نغلقو الاكسس. donc on va enregistrer macro 4. بعد هذا on va exécuter. donc راح تخرج لنا une boîte de dialogue, mot de passe, saisir votre mot de passe. je vais faire entrer ABC, c'est-à-dire le vrai mot de passe. donc je vais mettre OK.
et j'aurai le formulaire d'accueil qui sera affiché. C'est clair? Je vais essayer l'autre cas. Donc, la macro, je vais exécuter, mais cette fois-ci, je ne vais pas entrer le vrai mot de passe. Donc, je vais faire des lettres au hasard et je vais taper OK. Donc, le premier message d'accueil, il est affiché. Mot de passe est incorrect. Donc, si je vais cliquer sur OK, j'aurai la fermeture, carrément, l'accès, il sera fermé. C'est clair? Donc ça c'est une mesure de sécurité. معناها احنا رانا حاطين l'application تاعنا في جهاز حاسوب. المستخدم راح يخدم بها. المستخدم عنده كلمة العبور. إذا جاء شخص آخر وبغى يخدم بها اوتوماتيكمون إلا كان ما دخلش كلمة العبور دونك اوتوماتيكمون l'accès تاعها راح يكون refusé. Mais si vous avez remarqué بلي هاد la macro حنا اللي درنا le lancement تاعها معناها elle n'est pas lancée automatiquement normalement من نديرو une macro اللي تقوم لنا بحماية l'application تاعنا ou bien التطبيق تاعنا donc normalement هذيك la macro automatiquement تنحل c'est ça puisque احنا رانا محتاجينها للحماية donc on va la lancer automatiquement. شفنا في le cours السابق بلي pour lancer une macro automatiquement on va la renommer auto-exec. donc la macro تاعنا macro 4 راح نغيروا لها التسمية تاعها ونحطوها auto-exec. إلا كان غيرنا التسمية تاعها راح تسمح لنا بحماية التطبيق تاعنا دونك اوتوماتيكمون راح يخرج لي واجهة كلمة العبور. إلا كانت عندي كلمة العبور دونك j'aurai l'accès sinon j'aurai l'accès est refusé. donc ça c'est une mesure de protection. Donc je vais relancer l'accès parce qu'il a été fermé. Donc la base اللي نخدموا بها c'est base TP3 c'est ça, c'est celle-ci. Donc la macro اللي خدمنا بها c'est la macro 4. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire renommer. راح نسميها auto-exec. Donc حطيت التسمية تاعها auto-exec. Par la suite, je vais fermer la base de données et je vais essayer de l'ouvrir une autre fois. Donc, automatiquement, si vous avez remarqué, avant l'ouverture de la base de données, j'ai un message. La boîte de dialogue, elle me demande le mot de passe. Donc, je vais saisir le mot de passe correct et je vais faire entrer. Donc, j'aurai l'accès à la base de terrain et j'aurai le formulaire d'accueil, c'est-à-dire je me fous les employés, les salaires et les services. Maintenant, je vais fermer et je vais essayer un mot de passe erroné. Toujours base TP3. Donc le mot de passe, je vais faire entrer n'importe quoi et je vais saisir OK. Donc j'aurai la fermeture de l'accès. Donc بهذه الطريقة استخدمنا la macro تاعنا comme une mesure de sécurité, c'est-à-dire لحماية التطبيق تاعنا. Donc سميناها auto-exec معناها le lancement تاعها كان de façon automatique بطريقة آلية. دونك بالنسبة هذا كان هو السؤال الأخير. دونك بالنسبة لحصة اليوم الأعمال التطبيقية الخاصة بحصة اليوم دونك قمنا بإنشاء أولا أنشأنا الماكرو الأولى اللي فيها اون سول أكسيون بعد هذا ربطناها بان بوطون دو فورميلار. المرحلة الثانية قمنا بإنشاء اون نوفيل ماكرو كي كونتيان 3 أكسيون كانوا فيها ثلاث أشغال تقوم بهم. بعد هذا on a lié cette macro au même bouton, c'est-à-dire غيرنا في l'événement. بعد هذا on a créé une macro qui fait un travail, c'est-à-dire qui va nous faire sortir quelque chose, c'est-à-dire elle va exporter un fichier ou bien une table vers Excel وسمينا le fichier تاعنا ولاحظناه ou bien شفنا le lancement تاعه. بعد هذا on a fait la conversion de notre macro vers le code visuel basique.
كمرحلة أخرى قمنا بإنشاء الماكرو اللي تقوم لنا بعملية الحماية. معناها راح تطلب منا من المستخدم كلمة العبور، وبعد هذا راح تقارنه بالكلمة العبور الموجودة عندها. إذا كانت كلمة العبور صحيحة دونك il aura l'accès le formulaire d'accueil. إذا كانت كلمة العبور خاطئة l'utilisateur راح يكون عنده un message d'erreur معناها alerte et la base de données ou bien l'accès sera fermé. بعد هذا لاحظنا باللي لا ماكرو elle ne se lance pas automatiquement. دونك قمنا بإضافة الصيغة الآلية للماكرو وسميناها اوتو اكزيك. دونك لو لونسمون تاعها كان بطريقة آلية ووفرت لنا حماية للتطبيق تاعنا. دونك هذا فيما يخص حصة اليوم qui concerne la création des macros dans Microsoft Access.